Je vous propose deux recettes pour le repas du soir, délicieuses et légères. On va faire une soupe aux lentilles et du pain farci aux légumes. Commençons par la soupe. Je prépare tous les ingrédients, les carottes, l'oignon, les lentilles corail, tomates, de la coriandre et une pomme de terre. On commence par mettre de l'huile d'olive dans une marmite sur le feu et on ajoute l'oignon, les carottes et la pomme de terre. Remuez un peu sur le feu, puis vous ajoutez les tomates. Vous pouvez les remplacer par la sauce tomate du commerce. Et là, je mets les lentilles corail que j'ai rincées et égouttées. On va mettre les épices, curcuma, sel et poivre. Vous remuez sur le feu un peu. Comme j'ai utilisé des tomates fraîches, je vais mettre une petite cuillère du concentré de tomate dilué dans un petit peu d'eau. Puis je mets une bonne quantité d'eau pour laisser cuire les légumes. Vous pouvez rajouter un bouillon de légumes si vous voulez. Vous ajoutez 2 bâtonnets de céleri. Vous couvrez et vous laissez cuire. Une fois c'est cuit, on retire les bâtonnets de céleri. On mixe le tout pour avoir une soupe bien veloutée. On rectifie l'assaisonnement s'il le faut. Et on rajoute de la coriandre fraîche ciselée et selon le goût du jus de citron. Notre soupe est prête, on la sert bien chaude. Pour les pains farcis, on va utiliser de la farine complète. C'est une recette de pain que j'ai déjà présentée pour faire des burgers à la farine complète. Là, je vais utiliser la même recette pour préparer des pains farcis. Je passe rapidement les images de l'ancienne vidéo et je vous mets le lien en barre d'infos pour plus de détails. La pâte est composée de lait, d'eau, un œuf, la levure, le sel et une petite cuillère de sucre et bien sûr la farine complète. Cette recette donne des pains très moelleux et légers. Vous pouvez l'utiliser soit pour réaliser des pains pour burger ou sandwich ou des pains farcis comme ici. On forme donc une pâte soit au robot à la main, puis on ajoute 50 g de beurre. On continue à pétrir pour bien l'incorporer à la pâte, puis on va la laisser reposer pour doubler de volume. Entre-temps, on va préparer les légumes. Donc, je chauffe une sauteuse ou une poêle. Je mets un peu d'huile d'olive avec l'oignon. Puis je rajoute les choux blancs émincés, les carottes émincées aussi, deux poivrons, un rouge et un vert, sel, poivre et un peu de paprika. Et on va laisser cuire en remuant de temps à autre. Avant de retirer du feu, on va rajouter de la coriandre fraîche ciselée. Et une fois c'est froid, on va mettre du fromage, soit de la feta ou des morceaux de mozzarella. La pâte a bien levé, on la divise en plusieurs portions et on va commencer à façonner nos pains. Pour changer un peu, je vais leur donner une forme longue comme des mini baguettes. Je vais en farcir 8 aux légumes et le reste, je vais en faire des pains sans garniture. On commence par étaler la première portion à la main. Il faudra l'étaler assez fine pour ne pas avoir des pains qui soient trop épais. On met la garniture. On peut badigeonner les bords avec un petit peu d'eau pour éviter que ça s'ouvre en cuisson. Puis on va fermer les pains en essayant de bien les souder. On les dispose sur la plaque du four et on continue ainsi avec le reste de la pâte et de garniture. On ne laisse pas lever une deuxième fois. Le four est préchauffé à 200 degrés. Je badigeonne les pains à l'eau.
Puis je les saupoudre de flocons d'avoine et je vais mettre à cuire pendant 25 minutes ou un peu plus selon les fours jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Et voilà le résultat après cuisson. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Ces pains sont bien légers. Les légumes à l'intérieur sont bien fondants. Vous pouvez bien sûr les garnir selon votre goût. Il ne reste qu'à servir pour accompagner notre soupe. J'espère que ces deux recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.